Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mes chers compatriotes, en ce 31 décembre 2020, au terme d'une année couronnée par la pandémie du Covid-19, ce soir, j'ai une pensée pour chacun d'entre vous. Je pense à vous qui préparez la fête de la nouvelle année avec votre famille, avec vos amis, en oubliant les soucis de la vie quotidienne. Je pense à vous qui êtes obligés de travailler cette nuit au service des autres. Et à vous, soldats congolais, en opération loin de vos foyers, et qui risquez votre vie pour défendre la nation. Je pense aussi à vous qui êtes seuls et pour qui cette soirée sans personne, à qui parler sera une soirée de solitude semblable à toutes les autres. Je pense à vous que la vie a éprouvé et que la tristesse ou la douleur tiennent à l'écart de la fête. À chacun de vous, je veux adresser un message d'espérance, un message de foi dans la vie et dans l'avenir. Je voudrais convaincre, même celui qui en doute, qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des fatalités que pour celui qui a choisi de ne rien faire. Au milieu des temps de joie, des temps de peine que l'existence réserve à chacun d'entre nous, nous pouvons, par l'effort de tous, bâtir une société où la vie sera plus facile, où l'avenir pourra être regardé avec davantage de sérénité. C'est la tâche que nous avons tous confiée au président de la République en l'élisant en 2018, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Tâche colossale, tant le Congo a pris un grand retard sur la marche du monde. Je sens combien est grande notre attente à tous, d'un changement profond, tant d'années de sacrifices que la plupart d'entre nous a le sentiment d'avoir consenti en vain. Des efforts doivent encore être consentis collectivement pour corriger la trajectoire malheureuse que le Congo a pris depuis bien des années. Depuis trop longtemps, la politique dans notre pays s'est réduite à la gestion des intérêts partisans, des intérêts des amis, laissant à l'écart des causes réelles de nos maux qui sont souvent plus profondes. C'est par exemple la commission que j'ai créée lorsque j'étais ministre aux Affaires foncières pour s'occuper de rendre aux citoyens leurs biens spoliés par ceux qui sont censés les protéger. J'ai, au prix d'énormes difficultés, contre ma propre hiérarchie, récupéré plus de 40 villas que j'ai pu rendre à leurs propriétaires, dont la villa du célèbre Gabriel Mokia. J'ai la conviction que dans l'époque où nous sommes, nous avons besoin de ce que j'appelle une politique de rigueur, une politique de probité morale, une politique de mérite et de consensus. Nous ne pourrons rien résoudre si la crise politique n'intègre pas le fait, si la classe politique n'intègre pas le fait que quand on veut être riche, on n'entre pas en politique. Quand on veut être riche, on va dans le monde des affaires. En politique, c'est une école de sacerdoce et rien d'autre. Je reste convaincu, en même temps que l'idée du président de la République de créer l'union sacrée est un appel à la responsabilité collective de la classe politique congolaise. Nous pouvons abréger nos souffrances en nous mettant ensemble derrière cet appel à la nation sans demander une contrepartie, mais seulement ce qui doit nous unir, nous animer sur le patriotisme, la volonté de bâtir une vie meilleure pour tous. Pour cette nouvelle année qui commence, à vous tous, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. Désormais, nous pourrons, au moins pour une fois, mettre ensemble, sans clivage, nos forces pour construire un nouveau Congo dans lequel le tribalisme, le séparatisme et les voyous en col blanc n'auront plus droit de citer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo
et que vive l'union sacrée. Les Congo AL News, première chaîne d'info.